Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer sur notre série Les 50 nuances de maltraitance que nous fait subir le ou la pervers narcissique. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'isolement de la victime, comment le ou la pervers narcissique rend captive la victime. C'est exactement son champ lexical, son jargon, rendre captive la victime, que ce soit sur le plan affectif ou professionnel ou tous les autres plans. La perversion narcissique, vous avez compris, et surtout avec la vidéo précédente, qu'il y avait une multitude de comportements qui s'exécutent tous de manière simultanée, certains en permanence, d'autres en mode alternatif, et puis tout un ensemble de profils, de règles qui s'interconnectent. Voilà pourquoi on ne peut pas soupçonner être en relation avec un ou une pervers narcissique. On pense être dans une relation saine, or il n'y a aucune règle saine quasiment dans ce jeu, et pourtant, chacun des comportements pris de manière isolée est un comportement normal que vous pouvez retrouver. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous le rencontrez, vous allez vous dire « oui, ben, un tel il fait ci, un tel il fait ça, moi aussi des fois je fais ça ». Seulement, c'est pas comme ça que ça se déroule, tout ça est malsain et tout ça se déroule en même temps et avec un objectif final qui est de nuire et de détruire. Nous verrons également la jubilation dans une prochaine vidéo. Revenons maintenant à cette façon qu'a le ou la pervers narcissique de rendre captive sa victime. Voyons là 4 façons d'être captif. Bien sûr, au départ, personne ne s'imagine que ça va arriver. Personne n'aurait envie de ça. Voyons un premier cas qui est arrivé à une dame. Qui avait plus de 60 ans. Et nous allons voir dans son cas à elle comment elle va être coupée de ses enfants, qu'elle adore et qu'elle voyait très régulièrement avant cette relation. Et nous allons voir les différentes étapes, comment finalement le piège se referme sur la personne qui se retrouve complètement isolée, et notamment de ses enfants. Donc dans cette première étape, cette dame rencontre dans un club de sport un compagnon. L'amour fait son œuvre, l'étape de love bombing a démarré, tout l'entourage est content pour cette personne et cette personne est vraiment ravie de trouver un partenaire avec autant d'atomes crochus et finalement avec autant de partage de passion et d'activité. Étape 2, le temps avance, on partage ses passions, son temps, on est de plus en plus ensemble et on commence un petit peu à orchestrer l'emploi du temps en fonction de la personne qui est la moins disponible. Et en l'occurrence, ça va rapidement être le ou la pervers narcissique. Donc la victime va se retrouver en train de faire de plus en plus de compromis, sans s'en rendre compte parce que c'est un petit peu de temps en temps. C'est un petit peu que dans un sens, mais ça va être difficile aussi de s'en rendre compte parce que le ou la pervers narcissique va revendiquer faire des efforts pour vous de manière finalement assez délicate et donc vous allez avoir l'impression que chacun est en train de faire des concessions, de faire des efforts, des petites concessions et donc finalement c'est un moment d'enchantement. Déjà à cette étape, on ne devrait pas forcément avoir l'impression de faire des efforts. Mais de toute façon, il y a un écran de fumée qui sera en route. Le ou la pervers narcissique aura peut-être été adopté, ou peut-être aura un problème professionnel, peut-être sera en train de vivre du surmenage. Donc déjà, à ce moment-là, il va vous demander un petit peu plus de disponibilité que lui ou elle, si c'est une pervers narcissique, en aura. Donc vous faites davantage de concessions, mais tout paraît bien logique et bien normal à cette étape-là. C'est tout de même une étape où, sans vous en rendre compte, le ou la pervers narcissique va venir appuyer sur une de vos peurs, va créer une préoccupation chez vous, et donc quelque chose qui va vous occuper davantage. Peut-être que sur le plan professionnel, vous êtes inquiète, et finalement, il va vous inquiéter avec ça. Et en même temps, il va sembler vous aider. Donc, il commence à vous faire entrer en dépendance légère. Il y a également un paramètre qui va commencer à compter, c'est le lieu où se déroule la relation. Bien souvent, c'est soit chez l'un, soit chez l'autre. C'est rarement
partager. Vous allez vous retrouver soit chez le ou la pervers narcissique très régulièrement, soit chez vous assez régulièrement, comme s'il y avait un théâtre du jeu. Étape suivante, étape 3, le ou la pervers narcissique, avec beaucoup de nuances ou de subtilités, va commencer à vous dire qu'il n'apprécie pas forcément tel ou tel ami, mais vraiment avec beaucoup de volonté, il fait des efforts et voilà, il fait tout pour que ça marche dans votre couple. Donc bien sûr que vous allez être sensible à ces efforts qu'il fait et mine de rien, vous allez commencer à vous restreindre, à vous freiner, peut-être dans les invitations ou dans les rencontres avec vos amis ou là avec ses enfants. Et pour cette dame, effectivement, c'est l'étape à partir de laquelle elle commence à se sentir gênée de faire venir ses enfants souvent. Alors, important, cette dame recevait ses enfants toutes les semaines et ils se parlaient régulièrement au téléphone avant la relation. Déjà arrivée à cette étape-là, elle commence à être frileuse finalement de les inviter parce qu'elle se dit qu'elle n'a pas envie finalement de faire mauvaise impression à son compagnon qui lui dit qu'en ce moment la priorité doit être faite à leur couple. Étape suivante, étape 4, des mois, des semaines sont passées et là vraiment il va marquer de manière encore plus claire que c'est le couple la priorité et que vous voyez trop vos enfants. Vous voyez des reproches commencent à venir, la culpabilisation s'est enclenchée depuis un petit moment et elle est en train de monter en pente douce, tranquillement. Et là, clairement, ça s'appelle de la culpabilisation. Tu privilégies, il me semble, trop tes enfants à notre couple. Voilà, j'aurais envie qu'on passe plus de temps ensemble. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Vous allez commencer à vouloir ménager la chèvre et le chou, vous dire qu'effectivement, c'est quand même chouette d'avoir un compagnon qui vous demande du temps, et qui vous donne de l'attention et qui privilégie le couple. Vous vous dites donc qu'effectivement, c'est votre priorité et vous centrez vos actions pour faire plaisir à votre compagnon. Vous adhérez. Donc cette dame, c'est ce qui s'est passé. Elle a adhéré à ce qu'il lui proposait, très heureuse d'avoir rencontré cette personne. Donc le sujet des enfants est épineux et effectivement de construire un couple, c'est aussi épineux. Vous voyez comment vous pouvez tout naturellement vous retrouver en train de devoir gérer quand voir vos amis, les enfants et votre compagnon. Donc là, à ce niveau-là, cette dame, elle est déjà bien embêtée et elle commence à voir ses enfants vraiment moins souvent. Étape suivante, vers une étape 5, disons, le ou la PN peut-être aura commencé à être colérique, à manifester de la rage, à vous dire beaucoup plus clairement qu'il estime que ça fait des semaines et des mois qu'il fait des efforts et que là, décidément, vous voyez beaucoup trop vos enfants. C'est ce qui commençait à arriver à cette dame qui vraiment était en stress et n'osait même plus inviter ses enfants. Donc elle les voyait effectivement beaucoup moins souvent. À cette étape-là, les enfants vont quand même être très craintifs de dire à leur mère que la relation a changé, que le monsieur la change, qu'ils voudraient la voir plus souvent, parce qu'ils savent qu'elle est en train de privilégier le couple aussi. Donc à cette étape-là, c'est extrêmement compliqué pour les enfants comme pour la maman. Et c'est l'étape où son compagnon pervers narcissique va vraiment enfoncer le clou pour être plus tranquille encore avec elle. Donc arrivé à ce moment-là, c'est tout juste si elle voit ses enfants une fois par mois et qu'ils s'appellent de temps en temps. On avance encore dans le temps et vous arrivez à cette étape où finalement vous êtes isolé avec le compagnon. Donc cette dame était isolée avec le compagnon pervers narcissique. Elle subissait bien sûr tous les autres comportements, de triangulation notamment, avec une dame qu'il allait dépanner de temps en temps. Elle manque de ses enfants, elle commence à trouver que la relation est étrange avec lui. Les mois, les années ont passé et elle se dit qu'effectivement, ça ne va plus. Il va également y avoir un comportement absolument intolérable qui se déroule dans la vie intime. Mais restons centrés sur le fait que cette dame s'est retrouvée complètement isolée de ses enfants à cette étape-là. Donc au final, plusieurs années plus tard, cette dame ne va plus supporter ces comportements et elle se sent complètement isolée également parce que personne ne la croit. Toutes les personnes qui connaissent son compagnon, qui est pervers narcissique, ne la croient vraiment pas quand elle partage
ce qu'il lui fait subir à la maison, à huis clos et même dans le lit qu'il partage. Donc elle décide de le quitter et va s'en trouver absolument libérée et heureuse, mais ça va grandement modifier sa vie puisqu'il va falloir changer de nombreuses habitudes et notamment les habitudes sportives. Quand elle arrive au cabinet, cette dame, elle me dit « Vous êtes la première personne qui me croit que j'ai pu vivre un truc pareil. Aucun de mes amis ne me croit, même mon meilleur ami me dit « Non, arrête, c'est pas possible. » Donc voilà comment vous pouvez vous retrouver donc, dans ce cas-là. Je voulais souligner l'éloignement qui a eu lieu par rapport à ses enfants. Alors à aujourd'hui, elle a entièrement retrouvé ses enfants. Ils se voient de nouveau toutes les semaines, voire même plusieurs fois par semaine, et autour des petits-enfants. Et ils sont tous très heureux de reprendre leur vie de famille sainement et paisiblement. Et elle a dû reconstituer quand même quelques cercles d'amis. Dans d'autres cas, un cas 2, un cas 3, vous pouvez être isolé de vos amis, de votre famille. Parce que le ou la pervers narcissique va créer une situation de fusion avec vous. Où au départ, vous n'allez avoir envie que de cette relation de fusion. Vous êtes tellement bien dans cette relation avec une personne qui vous donne absolument tout ce dont vous avez besoin. Donc c'est tellement incroyable que, bien sûr, vous commencez à diminuer les contacts avec les amis et avec la famille, avec toute autre personne. Les amis vous comprennent, ils vous savent in love, en amour, et ils sont très heureux pour vous. Les mois et les années vont passer et le ou la pervers narcissique vont peut-être vous convaincre de déménager. Et pour cela, il y a toujours une raison. Soit vous serez mieux ensemble, soit ils ont un projet professionnel, soit il y a de la distance qui s'est installée, et donc ce serait mieux que vous veniez chez lui si c'est un pervers narcissique. Au contraire, il va venir emménager chez vous s'il souhaite bénéficier de votre toit. Et en tout cas, il va prendre tout l'espace et tout votre temps. C'est arrivé à un monsieur que j'accompagnais qu'il suive sa compagne qui était pervers narcissique, qu'il la suive pour la capitale. Et effectivement, il décrit très bien comment ça a été un déchirement, parce que lui, il était originaire de région, et qu'il a donc dû quitter son travail, ses amis, sa famille, pour la suivre sur Paris. Et qu'une fois là-bas, ça a été une catastrophe, et qu'il a dû revenir un an plus tard, séparé, un enfant qui était né, et une situation de crise absolue, où il décrit qu'il a cru mourir dans les mois qui ont suivi, tellement ça a été difficile. De ne plus voir ses amis, de ne plus voir sa famille, c'est vraiment le cas classique quand vous vous retrouvez en relation avec un ou une pervers narcissique. Les leviers qui vont être utilisés, ça va être un ennui de santé. Donc ils vous font changer de région par exemple. Ça peut être une exigence professionnelle. Ils ont un ennui professionnel et ils veulent s'éloigner parce que pour les finances c'est mieux, peut-être pour l'installation du local, le professionnel c'est mieux. Et là, évidemment, il va vous vendre entre guillemets, que ce sera très bien pour vous aussi d'aller dans ce lieu isolé et loin de tout ce dont vous avez l'habitude. Il y aura toujours une raison suprême qui sera invoquée, qui fera que c'est vous qui allez devoir vivre le plus d'efforts. Même s'il vous dit que lui, il en fait, ça, en général, c'est de la mauvaise foi. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on m'explique que ce serait bien que je change d'endroit, que je devrais installer mon cabinet à un autre endroit, dans une autre ville, parce que comme ça, ce serait moins cher pour moi et ce serait plus commode comme ci, comme ça. Alors que j'ai bien pu expliquer plusieurs fois à cette personne que si on prenait tous les paramètres, au final, j'étais vraiment très perdante de déménager. Mais la personne n'écoutait pas, je vous le disais dans une des vidéos, il n'écoute pas, c'est un pervers narcissique, il n'écoute pas, et il me répétait, on peut le dire, la même rengaine à chaque fois, que ce serait bien pour moi d'aller m'installer ailleurs. L'objectif derrière tout ça, ça n'était pas forcément un gain pour lui, mais c'est sûr que pour moi, ça risquait de me faire perdre, je ris jaune, mon cabinet, ma vie, ma paix aussi, parce que la solution qu'il proposait, c'était de vraiment me faire vivre un gros casse-tête. Ils peuvent aussi invoquer qu'ailleurs il y a une région plus belle, plus calme. Ça peut être aussi des passions. Voilà, moi j'aime faire du surf, tiens, si on allait s'installer à la mer.
Donc ils peuvent vous faire traverser littéralement la France. J'ai plusieurs exemples dans ce sens. Et c'est vous qui allez faire le plus de compromis. Il va invoquer votre plus grande mobilité, votre plus grande disponibilité. Ce qui n'est pas forcément le cas, hein, parce que si vous regardez de près, ça se trouve, le ou la pervers narcissique est beaucoup plus mobile, mais il va retourner les choses pour vous faire croire que finalement vous êtes quand même sacrément mobile. Mais comme on échange et qu'on communique dans un couple, à partir du moment où vous avez des conversations avec une personne qui est pervers narcissique, mais que vous ne le savez pas, vous avez l'impression d'échanger avec votre compagnon, qu'il y a des pour, qu'il y a des contre, qu'il est en train de faire des compromis, alors qu'il est en train de se déguiser en quelqu'un qui cherche des solutions pour vous, alors qu'en amont, il a créé les problèmes. En fait, ce sont des vrais générateurs de chaos. Ils génèrent le chaos et après, soi-disant, ils apportent des solutions. Ils vont appuyer sur toutes vos peurs pour derrière, finalement, vous faire croire qu'ils sont là pour vous aider. Donc, ils mettent un bazar sans nom dans votre vie et après, ils viennent expliquer que les différentes solutions qu'ils sont en train de proposer, elles sont bonnes pour lui, si c'est un pervers narcissique, et qu'elles sont vraiment encore meilleures pour vous. C'est très manipulateur et très machiavélique. Seulement s'il y en a besoin, ils vont aussi critiquer à demi-mot votre famille pour favoriser l'éloignement familial, en disant que votre famille est très sympa, mais qu'au fond, vous ne vous comprenez pas très bien. Vous n'avez pas forcément des discussions et des sujets de passion en commun. Pareil, en goutte à goutte, ça va vous conduire finalement à progressivement peut-être éviter les points de contact. Pareil, si et seulement s'il y en a besoin, il va utiliser le même procédé avec vos amis, en disant que vos amis sont peut-être super gentils, mais que vous n'avez pas d'atome crochu. Et encore une autre étape, s'il y en a vraiment aussi besoin, ils vont venir expliquer qu'ils sont fatigués, qu'ils travaillent beaucoup. Ou alors ils vont venir se cacher derrière leur totem d'immunité, leur écran de fumée, ce qui est censé du coup vous attendrir et que l'on se dise « oh le pauvre ou la pauvre », pour expliquer que finalement ils ont besoin de repos, de calme et qu'ils n'ont pas envie, ils ne sont pas disponibles pour aller en soirée ou aller visiter les amis. Et pareil, progressivement, vous allez vous retrouver à visiter de moins en moins les amis et si vous y allez, peut-être même que vous y allez seul. Et donc, qu'est-ce que vous ressentez ? De la déception et de la tristesse. Dans ces différentes situations, vous voyez déjà comment s'interconnectent plusieurs problématiques. Il y a de la culpabilisation, il y a de la triangulation, il y a de la mauvaise foi, il y a de l'isolement, pour n'en citer que certains. Continuons d'avancer sur nos cas d'isolement et de captivité de la victime. Il peut aussi conduire à l'isolement par perte de revenus. Je m'explique. Vous êtes en couple avec un ou une pervers narcissique, ça existe dans les deux sens, et admettons que ce soit une pervers narcissique, elle a peut-être des revenus très intéressants, suffisants en tout cas pour parvenir à régler toutes les dettes, en tout cas tous les besoins du foyer, avec les enfants inclus. Donc au départ, ça peut commencer vraiment de manière fantastique, où cette personne qui est pervers narcissique explique que finalement elle peut subvenir aux besoins de tout le monde et que si vous souhaitez rester à la maison et gérer vos projets, les enfants occasionnellement, mais on peut aussi prendre du personnel, donc vous êtes libre d'arrêter votre travail. On le voit aussi dans le sens inverse. J'ai travaillé avec une dame où c'est ce qui s'est produit. Elle avait un travail de comptable, expert comptable, depuis de nombreuses années. Et puis avec son mari, ils ont fait 3 enfants et puis elle est partie en congé parental. 5 ans plus tard, elle était toujours en congé parental parce qu'effectivement, il avait expliqué qu'il pouvait subvenir aux besoins de toute la famille. Seulement après 5 ans de congé parental, elle se retrouvait H24 et 7 jours sur 7 à gérer toute la maisonnée, à gérer les enfants. Elle était complètement fatiguée. C'était une femme aussi extrêmement anxieuse, dévalorisée par son mari et qui avait des troubles du comportement alimentaire qui s'étaient installés. Il faisait montre parfois de gentillesse et puis là, ils en étaient arrivés à une étape où ils ne savaient plus comment faire pour l'aider. En fait, cette personne s'était retrouvée complètement isolée
Et ce qui lui arrive après 5 ans d'éloignement professionnel, c'est qu'elle ne peut plus reprendre son poste d'expert comptable. Elle n'a plus, en tout cas c'est ce qu'elle pense, les compétences, l'expérience, plus rien n'est frais dans sa tête, elle n'est même plus à jour et tout ça la paralyse. Ce qui fait qu'elle reste finalement prisonnière de cette situation et se sent incapable de retourner au travail. Elle se dit qu'en plus, si elle y retourne sur un autre poste, son revenu sera insuffisant pour combler finalement la garde, le montant de la garde des enfants. Et vous avez donc une dame qui se retrouve dans une situation complètement désespérée et qui était vraiment très malheureuse. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il y en a un des deux qui souhaite faire sa carrière à l'étranger et puis finalement vous décidez d'un commun accord que vous suivez la personne dans ce projet professionnel et que vous déménagez. Finalement, c'est au mépris de votre carrière que vous devez délaisser et progressivement, pareil, vous perdez les compétences et votre projet va se déconstruire. Et vous allez vous retrouver aussi dépendante du conjoint ou de la conjointe que vous avez suivi dans son projet professionnel. La véritable problématique se présente quand vous êtes complètement dépendante, que vos compétences ne sont plus à jour et que vous êtes alors persuadé que le retour au travail n'est plus possible. C'est vraiment là où les personnes se sentent prisonnières et incapables de partir. Et c'est vrai que c'est important d'aller chercher de l'aide dans la famille si c'est possible, mais si on remonte sur les cas que nous avons vus précédemment, il y aura aussi coupure familiale. La famille en sera arrivée à un point où elle ne vous comprendra pas. Au moment où peut-être il voulait vous aider, vous n'avez pas tendu la main vous-même. Donc peut-être qu'à ce moment-là, vous êtes donc coupé de votre famille, de vos amis, du travail. Peut-être que vous avez déménagé et que vous êtes finalement comme prisonnière à la maison et que vous vous occupez des enfants. Là, c'est vraiment la situation compliquée. Il faut un coup de main pour pouvoir sortir de là, mais c'est possible. Donc ne désespérez pas si c'est votre cas. À l'inverse, ça peut être le ou la pervers narcissique qui finalement, quelque part, squatte chez vous. Et même, il n'aura plus ou elle n'aura plus de travail, pas vraiment de revenus. Et donc, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui vit chez vous, qui n'apporte aucune aide financière, qui sûrement aussi ne fera rien du tout dans votre maison. Et vous vous retrouvez prisonnière chez vous avec quelqu'un qui dépend complètement de vous. Ça aussi, c'est un piège au revenu, mais là, cette fois-ci, c'est pas que vous n'en avez plus, c'est qu'il y a une personne qui est accrochée à vous et à vos revenus. Et ça, c'est assez fréquent. Au départ de la relation, ça ne vous dérangeait pas, puisque vous vous êtes sûrement dit que c'était temporaire. Je veux bien dépanner, je l'aide, il est en difficulté. J'ai rencontré il y a quelque temps une personne qui a aidé son compagnon pendant 2 ans à réussir ses projets professionnels. Et cette personne a vraiment eu besoin de beaucoup d'argent. Ils ont dépensé 120 000 ou 150 000 euros. Et voilà, donc ça a été la descente aux enfers pendant des années. Et à aujourd'hui, ils sont sûrement riches à millions tous les deux. Mais madame a été extrêmement patiente et généreuse. Elle avait eu un héritage et elle a laissé partir tout l'héritage. Ce n'était pas un compagnon pervers narcissique. C'était quelqu'un qui avait des idées et qui a eu besoin de temps et que tout se synchronise pour que ça démarre. Mais dans d'autres cas, ce ne sera pas la même histoire. Vous allez vous retrouver en relation avec quelqu'un qui vous prend tout votre argent et qui ne va rien construire avec. Et là, ça peut effectivement très mal terminer. Donc là, dans ce dernier exemple où vous êtes complètement dépendante de quelqu'un, si c'est un pervers narcissique, ou à l'inverse, quelqu'un s'est arrangé pour dépendre entièrement de vous, là, vous êtes dans un cas assez avancé de dépendance, ou au contraire de responsabilité totale. Et vous êtes dans l'isolement, parce que là, plus personne ne vous comprend. La famille ne vous suit plus, les amis non plus. Vous avez peut-être même vous-même honte de la situation, vous vous taisez, vous ne savez pas vers qui vous vous tournez. Vous êtes sûrement prisonnière de ses déclarations, de ses promesses, ses fausses promesses, de son écran de fumée.
persuadé que les choses vont s'arranger, qu'il faut persévérer, qu'effectivement dans un couple il y a des difficultés, qu'il faut les affronter, les surmonter et que parfois il faut des années pour cela. Donc, forte de ces croyances et de cette force aussi, de cette persévérance en tant que victime, ça peut durer longtemps. Vous allez culpabiliser ensuite parce que vous allez penser que tout ça est votre faute, que c'est vous qui êtes responsable. Vous avez soit laissé faire, soit encouragé, ou de toute façon, l'autre personne qui est pervers narcissique vous dit qu'il n'avait rien demandé au fond, alors qu'il se sera arrangé pour faire une demande qui était implicite. Il ne vous a pas officiellement demandé de l'aide, mais il l'a fait de manière détournée. Il semblait impossible de refuser cette aide. Si on vous appelle en plein milieu de l'après-midi pour une urgence et qu'il faut emmener quelqu'un à l'hôpital, vous n'allez pas vous débiner, vous allez aider. Et donc, dans un couple, de la même manière, il y a des tas de choses où on n'a même pas besoin de se le demander, on va aider, on va s'aider l'un l'autre. Et le ou la pervers narcissique va s'arranger pour que chacune des situations ressemble finalement à une aide tout à fait normale et légitime qu'un couple doit s'apporter. En plus, il va souvent activer le mode paranoïa, donc que tout le monde lui en veut, que tout le monde l'attaque, sûrement vos amis, ses amis, la société, le monde lui en veut, et vous allez vouloir prendre sa défense. Vous trouvez qu'il a raison si c'est un pervers narcissique, ou qu'elle a raison si c'est une pervers narcissique, que cette personne fait des efforts et qu'il faut donc persévérer à ses côtés. Vous ne comprenez pas du tout ce qui vous est arrivé, vous êtes perdu, vous n'avez pas vraiment de solution. Vous vous dites donc que le problème c'est vous, en tout cas vous êtes devenue complètement anxieuse. On retombe sur un autre mécanisme, le ou la pervers narcissique qui peut être anxieux lui-même, va générer chez vous de toute façon de l'anxiété parce que ça va lui plaire, ça va le faire jubiler et surtout ça va vous tirer vers le bas et c'est plus commode pour lui de tirer quelqu'un vers le bas que lui d'essayer de se rehausser à votre niveau d'espoir, de joie et de santé mentale saine. Donc les éléments qui se combinent là dans tout ce que l'on vient de voir, bien souvent, c'est un facteur temps. Le temps s'écoule. Bien souvent, il y aura eu du love bombing, de l'isolement, de la mauvaise foi, de la culpabilisation, de la triangulation, des choses qui vont vite, et tout un ensemble de comportements que l'on a déjà vus et tout ce que nous allons voir encore bientôt. Donc un jour, vous ouvrez les yeux et soit vous pouvez dénouer tous ces nœuds les uns après les autres, soit c'est extrêmement compliqué et ce sera long, mais il faudra persévérer. Il faudra contacter peut-être des avocats, des assistantes sociales, s'entourer de personnes fortes, fiables, faire appel à un avocat. Il y a des consultations gratuites. Ça peut être un point de départ pour trouver des solutions. En plus, désormais, les avocats sont vraiment plus informés de perversion narcissique et se laissent beaucoup moins faire. J'entends vraiment maintenant régulièrement dans le cabinet et encore plus cette année, là nous sommes en 2023, où que ce soit messieurs ou mesdames, quand ils ont affaire avec un ou une pervers narcissique et d'aller en justice avec le ou la pervers narcissique, ils savent désormais un petit peu plus à qui demander de l'aide en justice. Il se peut aussi que ce soit un problème secondaire qui vous fasse consulter. Secondaire, pas dans le sens moins important, mais dans le sens qui découle de la perversion narcissique. Ça peut être par exemple la boulimie. Vous êtes mis à avoir des troubles du comportement alimentaire et vous voulez résoudre ça. Et en creusant la situation, on peut arriver sur un compagnon ou une compagne pervers narcissique qui génère en vous des états de stress absolument abominables et vous avez commencé à engager un tel trouble anxieux que vous compensez sûrement de multiples façons et notamment par l'alimentation. Peut-être que vous consultez pour stress également et donc il faudra aller creuser derrière vos propos s'il y a un compagnon ou une compagne qui vous stresse et pourquoi. Ça peut être de la perversion narcissique, ça peut aussi être plein d'autres raisons. Parfois, les personnes peuvent venir consulter aussi parce que c'en est arrivé jusqu'au viol conjugal, à répétition, plusieurs fois par semaine, qui peut venir faire consulter aussi, qui serait secondaire et donc
masquer, la personne ne sait pas forcément qu'elle est dans une relation de perversion narcissique, c'est les conflits familiaux. Où tout le monde se fâche, tout le monde est fâché contre eux, et il y a vraiment des propos qui viennent signer que quelque part, tout le monde envoie un peu des messages qu'il y a une problématique sur le ou le conjoint ou la conjointe. Donc vous voyez là, on a vu 5 cas d'isolement qui peuvent survenir. 4 cas isolés, hein. On peut être coupé de sa famille, coupé de ses amis, en isolement financier, coupé voilà, de ses enfants, un cas plus spécifique, et pour aboutir au cas où on est isolé complètement. Quand on voit ces situations, demandez de l'aide autour de vous. Vos proches sauront vous aider. Il faudra peut-être leur expliquer que vous venez de comprendre des choses, vous ne comprenez rien, mais que vous avez besoin d'aide. Ou sinon, de toute façon, d'aller faire une consultation d'avocat, la première consultation gratuite, et puis d'activer ensuite différents leviers, d'écouter des vidéos, chercher de l'aide de partout. Il y a également de la littérature. Et puis le retour à une stabilité financière, c'est l'axe le plus long, le plus compliqué, le plus difficile. Il y a une vie après la perversion narcissique. Vous allez pouvoir pousser de nouveau, retrouver de la vie, de l'envie et le goût de la vie et un sens à votre vie. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. On n'a qu'une vie et donc il faut prendre soin de la nôtre. J'espère que cette vidéo vous a apporté plusieurs informations. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous retrouve dans les vidéos à venir pour encore plus d'informations et de compréhension. N'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo si ça vous a plu et puis pour me soutenir. Et puis abonnez-vous afin de recevoir toutes les vidéos et de ne rien rater de tous ces comportements de perversion narcissique. Prenez soin de vous, vous êtes de belles personnes et je vous retrouve bientôt. Au revoir.